Bonjour à vous les béliers, bienvenue chez Spiralide. Alors dans cette vidéo, je vous propose une lecture du tarot pour les mois de juillet et août. Donc pour chaque mois, j'ai tiré un arcane majeur. J'espère que ce tirage saura vous éclairer, résonner là où c'est nécessaire et vous accompagner avec plus de calme ou d'élan pour traverser ces 2 mois d'été. Donc prenez ce moment comme un espace de détente et je vous souhaite une bonne écoute. Pour le mois de juillet, vous avez l'ermite. Bon, il est apparu à l'endroit. Donc ce mois-ci, vous entrez dans une période d'introspection où l'écoute de votre voix intérieure primera sur les sollicitations extérieures. Ce ne sera pas le moment d'agir précipitamment, mais plutôt de chercher des réponses en vous. Dans le domaine affectif, l'ermite peut indiquer une période de recul ou de solitude. Alors par exemple, si vous êtes en couple, vous pourriez ressentir le besoin de prendre de la distance pour faire le point. Alors ça ne signifie pas une rupture, mais c'est ici un dialogue intérieur qui devient essentiel pour mieux comprendre vos attentes profondes. Si vous êtes célibataire, vous pourriez préférer rester seul, non par désespoir, mais par choix conscient, afin de mieux vous connaître avant de vous ouvrir à l'autre, ou alors c'est le conseil que vous apporte cette carte pour ce mois de juillet. Sur le plan professionnel, l'ermite évoque un temps d'attente, de maturité ou d'isolement volontaire. Vous vous sentirez peut-être en décalage avec votre environnement ou alors vous aurez besoin de travailler en autonomie. C'est le bon moment pour réévaluer vos objectifs, approfondir vos compétences ou pour préparer une nouvelle étape dans l'ombre sans précipitation. La reconnaissance extérieure se fait discrète, mais le travail de fond que vous effectuez maintenant portera ses fruits plus tard. Concernant vos finances, l'ermite vous incite à la prudence. Ce ne sera pas le moment de prendre des risques ou de faire de gros investissements. Vous pourriez être amené à revoir votre budget, à faire des choix raisonnés, voire à vous restreindre momentanément. Cette carte vous invite à adopter une approche minimaliste en vous recentrant sur l'essentiel plutôt que sur les désirs superficiels. Donc le message central de l'ermite pour le mois de juillet est de prendre le temps d'écouter votre sagesse intérieure. Ne vous laissez pas influencer par l'agitation extérieure. Il n'y a aucune honte à ralentir ou à dire non ou à chercher des réponses dans le silence. Ce chemin de solitude éclairé n'est pas un repli, mais un passage nécessaire vers plus de clarté, de maturité et de profondeur. Pour le mois d'août, vous avez la grande prêtresse qui est également apparue à l'endroit. Donc la grande prêtresse vous invite à vous connecter à votre monde intérieur, à faire confiance à vos ressentis et à accueillir ce qui ne se dit pas mais qui se ressent profondément. Donc ce mois d'août sera moins dans l'action que dans l'observation, dans l'écoute de ce qui se passe en vous et autour de vous en silence. Donc ça fait vraiment suite à l'ermite. Sur le plan affectif, la grande prêtresse indique une phase calme, parfois marquée par le silence ou la discrétion. Donc si vous êtes en couple, des choses importantes peuvent se jouer sans mots, par le regard, les non-dits, mais il est important d'écouter au-delà des apparences. Et si vous êtes célibataire, cette carte suggère une période d'attente ou de gestation intérieure. Par exemple, une relation peut se former en coulisses ou alors vous êtes en train de mieux comprendre ce que vous souhaitez profondément. Faites confiance à votre intuition, parce qu'elle ne vous trompe pas. Alors, si vous exercez une activité professionnelle, cet arcane majeur vous invite à la discrétion, à l'observation. Ce mois d'août n'est pas propice aux grandes prises de parole ou aux démonstrations visibles, mais plutôt à l'analyse, à la stratégie. À la préparation dans l'ombre, vous pourriez être amené à gérer des informations confidentielles ou à ressentir des choses que d'autres ne perçoivent pas encore. Donc laissez-vous guider par votre sagesse intérieure. Si une décision doit être prise, attendez que le moment soit juste. Les choses viendront en temps et en heure. Surtout, c'est vrai qu'en juillet, en août surtout, les choses sont souvent en stand-by avec les grandes vacances. Donc on est un peu dans cette énergie-là. Alors, sur le plan financier, la grande prêtresse vous conseille de rester mesuré, d'éviter les engagements impulsifs. Il est possible que vous ne disposiez pas encore de toutes les informations nécessaires pour agir,
Donc ce mois d'août demande prudence. Donc observez, analysez, mais ne vous précipitez pas. Donc de façon générale, le conseil de la grande prêtresse est plutôt clair. Apprenez à faire confiance à ce qui ne se voit pas. Ce mois vous demande de ralentir, de plonger en vous-même, de cultiver le silence et l'écoute intérieure. Il n'y a pas toujours besoin de tout comprendre mentalement. Certaines vérités se ressentent, elles se révèlent dans le silence, dans les signes. Donc c'est une carte qui vous invite à avancer avec douceur. Donc la synthèse pour ces 2 mois réunis avec la carte de l'ermite et la grande prêtresse, on voit vraiment que là, vous traversez une période plutôt rare et précieuse. Ce sont 2 mois marqués par l'introspection, le silence et la recherche intérieure. Donc l'ermite et la grande prêtresse, alors, sont issus de chemins différents, mais se rejoignent dans un message clair. Ce n'est pas à l'extérieur que vous trouverez vos réponses, mais en vous-même. Avec l'ermite, le mois de juillet vous invite à ralentir, à faire le point, à guérir certains fragments de vous-même. Et la grande prêtresse, pour le mois d'août, prolonge ce mouvement intérieur en lui ajoutant quand même une dimension intuitive et mystique. La grande prêtresse vous demande de ne plus seulement chercher par la raison, mais d'écouter les signes, les rêves, les sensations subtiles. Donc, en amour ou dans vos relations, vous êtes dans une phase où la profondeur émotionnelle prime sur les démonstrations. Il peut y avoir de la distance physique ou émotionnelle, mais elle est vraiment nécessaire pour mieux vous comprendre et peut-être réajuster vos besoins relationnels. Concernant vos projets professionnels ou autres, ces 2 cartes vous recommandent de travailler dans l'ombre, d'observer avant d'agir et de faire confiance à votre rythme. C'est un temps de préparation, de maturation, pas du tout d'exposition ou de décision impulsive. Et puis financièrement, là, la prudence domine. Vous êtes vraiment invité à faire preuve de retenue, à éviter les engagements trop rapides pris sur un coup de tête. Vous verrez que les décisions viendront plus tard avec clarté. Donc en résumé, ces 2 mois forment une belle traversée intérieure. Vous allez vraiment apprendre à écouter, à ressentir et à patienter. Alors c'est pas un repli, mais vraiment un alignement lent et subtil avec ce qui est juste pour vous. L'action reviendra, certainement d'ailleurs pour la rentrée, mais elle sera vraiment plus puissante parce qu'elle émanera d'un espace clair, profond et beaucoup plus ancré. Donc voilà un petit peu vos énergies ou la tendance pour ces mois de juillet et août. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.